Louer ou acheter? Si vous saviez à quel point tout le monde se pose plein de questions, c'est rare que j'ai une personne qui est très catégorique et qui sait tout d'avance. Souvent, il y a plein de tourments, les gens se posent souvent les questions. C'est pour ça que je me suis fait une petite liste de points. J'ai quand même plein de choses à vous dire intéressantes, puis ça peut vous mettre un peu les plus et les moins qui sont vraiment essentiels avant de se lancer dans l'aventure de louer ou acheter une voiture. Le premier point, la location, un des plus, donc un moins pour l'achat. La location, c'est très facile de changer rapidement sans casse-tête. Donc, on n'a pas de contraintes de revente. On change, on passe de l'une à l'autre d'une façon facile. C'est un des must, donc les positifs qu'on peut donner à la location. Ensuite, on a les mensualités, les frais par mois. Souvent, la plupart des contrats dans la location de voiture, c'est des montants un peu plus abordables dans les mensualités que la plupart des prêts généraux pour ce qui est de l'achat de la voiture. La revente est une des choses qui est vraiment, je pourrais dire, plus simple dans les cas de location, puisqu'on n'est pas jamais pris à revendre nous-mêmes la voiture. C'est très simple dans ce cas-là de ne pas se soucier de ça. Si la voiture est satisfaisante et qu'elle a une belle valeur de revente, c'est là que les gens peuvent choisir de l'acheter par la suite parce que le résiduel est plus intéressant et comme plus petit que la valeur actuelle au moment de la fin du contrat. Donc, ça permet à la personne de choisir ou de s'ajuster à la fin. C'est un avantage de la location. Une des choses qui est intéressante à savoir, c'est qu'au Canada, au Québec, la loi anti-citron n'existe pas. Ça, c'est un avantage pour une location parce que si vous étiez malchanceux et que vous aviez entre les mains, malheureusement, un citron, juste à la fin du contrat, il n'y a aucun problème. Vous pouvez donner la clé au concessionnaire, puis le problème est résolu. Dans le cas de l'achat, c'est pas la même chose. Vous devenez propriétaire d'une voiture qui est incroyablement, en tout cas, malchanceuse ou hantée, ou en tout cas, une malchance pour vous que vous l'ayez. Et ça peut être problématique pour vous de repasser cette voiture-là à quelqu'un. De le vendre va être compliqué ou peut-être même de perdre une valeur, de perdre de l'argent lors de la vente. Un des avantages de la location, c'est aussi de limiter l'entretien. Bon, c'est sûr qu'on relègue un peu le problème à la future personne qui va acheter cette voiture-là. Mais en sachant bien sûr que vous ne garderez pas la voiture, c'est toujours un peu plus tentant de diminuer ou d'espacer, de minimiser l'entretien qu'on fait sur la voiture. Bien évidemment, quand on achète une voiture pour longtemps, dans ce cas-là, c'est l'inverse. La personne a avantage à faire tous les entretiens minutieusement. Une chose qui est intéressante aussi pour la location, c'est que ça vous permet d'essayer un modèle complètement nouveau qui vient de sortir, qui est un peu comme une boîte à surprise. Dans le cas d'une voiture comme celle-là, étant donné qu'il n'y a pas d'historique ou il manque de commentaires de la part des gens, vous avez une moins grande chance de vous tromper si c'est une location, puisque s'il fallait que ce soit non concluant, après quelques années, vous pouvez juste laisser la voiture comme à l'habitude. Par contre, dans la location, le désavantage peut être aussi sur le fait que si vous vouliez à la fin garder la voiture, donc de louer la voiture avec les mensualités plus le résiduel, ça va donner un montant plus grand que d'acheter dès le départ la voiture. Donc, ça pourrait devenir comme, on va dire, une facture un peu plus élevée que d'acheter initialement. Un des risques qui est vraiment plate, ça arrive quand même relativement souvent, mais qui pourrait se retourner contre vous avec la location, c'est que la voiture ne vous appartient pas. Donc, si la voiture ne vous appartient pas et qu'il y avait un bris à l'intérieur, je vais vous donner un exemple, une brûlure de cigarette sur un banc. Étant donné que la voiture ne vous appartient pas et que le concessionnaire la personne qui vérifie lors de la reprise de la voiture va constater le dégât et que ce dégât-là affecte directement la valeur de la voiture, vous serez sommé de payer finalement la réparation. Ça peut coûter très cher. Donc, dans certains cas, c'est surprenant à quel point on peut être désavantagé par ce genre de choses-là. Alors que la personne qui a acheté la voiture pourrait carrément juste
endurer sa petite brûlure et garder son banc altéré jusqu'à la fin. Une des choses qui est vraiment déplaisante, puis que je vois souvent dans les garages, puis que les gens jonglent avec les délais en fin de location, c'est l'entretien en général qui devient compliqué. Ça, c'est le petit côté un peu plus rock'n'roll. La plupart du temps, à la fin du contrat, il y a quand même de la mécanique qui est due. Puis les gens ne sont pas toujours capables de se rendre à la fin du contrat. Ça peut être des freins qui tombent carrément, je pourrais dire quasiment dangereux, alors que la personne, il lui reste 2 ou 3 mois à faire. Et la personne, malheureusement, même si elle remet la voiture, est obligée de faire un job de frein, donc payer des bons montants pour une réparation. Ça, c'est une des choses qui est vraiment déplaisante, qui arrive souvent. On a la même chose qui arrive au niveau des pneus trop usés, puis que la personne est obligée de faire un choix en désespoir de cause dans les derniers mois de la location. Un des autres désavantages de la location, c'est le fait que ça fait des paiements continuellement jusqu'à la fin de vos jours. Alors qu'une personne qui achèterait une voiture, qui met un prêt, exemple, sur 5 ans, sur 6 ans, mais qui garde la voiture sur plus longtemps, 8-10 ans par exemple, ça pourrait faire une genre de période de répit de quelques années sans paiement de voiture neuve. Ce qui est quand même un avantage notable, contrairement à la location. En terminant, juste pour vous donner un petit conseil comme ça, sachez que 80% des millionnaires achètent de l'usager. Donc, achète, c'était le mot qui est important dans ma phrase, entre autres, puis de l'usager. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas portés vers le neuf pour plusieurs d'entre eux. La raison, parce que l'automobile n'est pas un investissement, c'est pas un placement, c'est pas quelque chose de rentable, c'est une dépense. Donc, c'est toujours plus utile de minimiser la dépense pour quelque chose qui conserve la valeur. Comme vous savez, parce que je l'ai déjà dit dans une autre capsule, la valeur, la dépréciation dans les premières années est très importante. Donc, c'était tout pour les achats et locations de voitures. Puis, je vous dis, il y a matière à réflexion avec tout ce que je vous ai dit, en espérant que ça vous aide vraiment à faire votre choix. Merci. Hey, ben merci d'avoir écouté la capsule. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, puis en passant, ben prenez donc un petit 2 minutes pour une prochaine capsule.